Aujourd'hui, c'était la 5e édition des Rendez-vous de la ruralité. Parlez-moi un peu de cette soirée-là. Bien, c'est une grande soirée qui permet à tous les élus et les bénévoles de participer à une activité festive pour mieux connaître le territoire, pour mieux se réseauter et pour développer la fierté et le sentiment d'appartenance du territoire. Oui, donc ce soir, on a présenté là, des projets qui ont été réalisés au cours de la dernière année, que ce soit régionaux, locaux ou économiques de développement. On a combien de projets là, qui sont présentés à cette soirée? Bien, ce soir, on a présenté 5 des 14 projets qui ont été acceptés au cours de l'année au niveau régional et on a présenté 14 actions ou projets qui ont été réalisés dans chacune des municipalités, même s'il y en a eu plus que ça au cours de l'année, ouais, c'est ça. C'est un projet par municipalité et 5 projets régionaux qu'on a choisi de prioriser, plus les actions au niveau économique, tant au niveau de l'immigration que du recrutement de main-d'œuvre et tous les autres projets d'action pour supporter le développement d'entreprise, le développement du territoire. Oui, ça totalise un investissement là, de combien ces projets-là dans la MRC? Au niveau de la MRC de Montmagny, cette année, les projets totalisent des investissements d'1 700 000 $. Et puis, si on prend l'ensemble des projets qui ont été acceptés depuis 2014, depuis le début de cette entente de pacte rural-là, il y a eu 116 projets qui vont totaliser des investissements de 7,5 millions de $. OK, parfait. Puis on avait combien là, de personnes présentes à cette soirée ce soir? Ce soir, il y a eu 160 convives qui avaient convenu de faire leur réservation. Les gens provenaient de toutes les municipalités. Il y avait des élus, des directeurs généraux, des conseillers municipaux, des bénévoles de chacune des 14 municipalités du territoire. On est très fiers de leur participation. Puis cette année, le rendez-vous avait lieu à Saint-François. Puis les invités là, ont pu déguster un repas aux saveurs locales. Thématique cabane à sucre, là, on le voit un peu derrière nous. Oui, c'est ça, effectivement. Bien, chacune des municipalités choisit un peu la thématique qu'il veut. Et on identifie une municipalité haute. Cette municipalité-là, on travaille avec elle pour des éléments qu'elle veut présenter. Puis on lui suggère de travailler avec des produits locaux. Fait que la municipalité Saint-François a effectivement choisi la thématique cabane à sucre et avec beaucoup de produits locaux qui sont très importants et très bons. Puis de grande qualité. On a eu droit à un magnifique repas avec un service qui est extraordinaire. Puis on est très, très content que cette année, l'activité ait eu lieu à Saint-François. Parfait. Bien, je vous dis un gros merci. Ça fait plaisir. Saint-François, ce soir était l'hôte du 5e rendez-vous de la ruralité. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ça dans votre municipalité? Très fier. Beaucoup de monde se sont déplacés. On a discuté un petit peu des enjeux de la MRC, mais surtout des réalisations. Ça, je trouve ça vraiment important de voir tout ce qui se réalise à la grandeur du comté. C'est vraiment intéressant. Il y a des beaux projets, c'est mobilisateur, puis c'est créateur d'énergie pour pouvoir développer notre milieu. Oui, on parle justement des réalisations. Quelles ont été les réalisations là, en 2018 à Saint-François? À Saint-François, en 2018, on a mis beaucoup l'emphase sur nos jeunes, le camp de jour d'été. On accueille de mémoire 175 jeunes pour tout l'été, notre terrain de jeu. Puis, les installations étaient désuètes. Donc, on a refait une salle, qu'on a refait le plancher. On a refait aussi toutes les salles de bain, puis on a fait des petites sections vestiaires pour que les enfants aient un petit coin à eux, là, plus séparés gars-filles. On sait qu'à cet âge-là, c'est pas si important, mais quand même, on trouvait important là, de leur faire un petit coin à eux autres. Là. Puis c'est ce qu'on a développé le plus en 2018. Quels sont les projets qui s'en viennent pour 2019? 2019, on a la municipalité est propriétaire d'un terrain sur les abords de la rivière du Sud. Oui. Puis on est en train de regarder avec l'OBV, l'organisme des bassins versants, la possibilité de faire un parc pour être capable de redonner la rivière aux citoyens. On veut commencer ça là, quand même pas trop grand, mais des tables de pique-nique, un air où est-ce que les citoyens vont pouvoir aller se tremper les pieds dans l'eau. Puis parce qu'à Saint-François, on a une rivière qui passe de bord en bord de la municipalité, puis on n'a pas de place, proprement dit, où est-ce qu'on peut aller à la rivière, à part où est-ce qu'il y a des propriétaires terriens. Okay. Fait que c'est une réalisation qu'on s'est fait proposer par notre comité de loisirs, puis on a embarqué là-dedans, puis on va aller de l'avant avec ça. Parfait. Je vous dis un gros merci.
Merci beaucoup. Que vous avez présenté ce soir là, un projet pour votre année 2018 et ce qui s'en vient là, en 2019 pour vous. Pouvez-vous m'en parler un petit peu? Oui, alors cette année, on va faire la deuxième année des Rendez-vous magiques des Appalaches. Donc, c'est un spectacle qu'on fait dans une clairière boisée qui est spécialement aménagée. C'est un beau conte familial qui raconte, en fait, qui parle avec poésie de la relation entre les humains et la forêt. Okay. Alors, c'est un spectacle avec du cirque, des chevaux, de la fauconnerie, du théâtre, de la musique, du conte. Ça dure à peu près 1h15 et c'est à Notre-Dame-du-Rosaire, dans le beau cadre des Appalaches. Donc, c'est vraiment quelque chose on convie les gens à une expérience vraiment unique, je pense. C'est quelque chose qui est chaleureux, c'est vraiment dans un cadre naturel qui est magnifique. On va faire ça au mois d'août, les vendredis et samedis du mois d'août. C'est au coucher du soleil, donc l'heure peut changer un petit peu entre le début du mois et la fin du mois. Il faut regarder un peu notre page Facebook, par exemple, où on va avoir des publications bientôt. Et les billets sont en ligne. Sont déjà en vente en ligne, oui. Puis la réponse des gens là, pour l'été 2018, est-ce que ça a été bon? Oui, on a tellement été surpris parce qu'en fait, c'est une chance qu'on prenait. C'est un projet qu'on avait envie de faire chez nous parce que nous, la Luna Caballera, on a fait des spectacles aux quatre coins de la province, en Ontario et partout. Mais on avait envie de développer quelque chose dans notre coin de pays qu'on a adopté puis qu'on adore. Mais est-ce que les gens allaient répondre? Est-ce qu'ils allaient se déplacer au bout du rang? Eh bien, oui. Donc, l'an passé, on a eu plus de 1000 personnes qui se sont déplacées. Beaucoup de la grande région de Montmagny, 40 à peu près, mais aussi de la grande région de Québec, 30 et des quatre coins de la province aussi. Je pense qu'on a ce qu'on offre est complètement unique. Alors, il y a des gens qui viennent de loin pour ça. Alors, on est très fiers de ça, puis on est très fiers de leur faire découvrir notre coin de pays. Alors, la réponse l'année passée, c'était une année test et ça a été excellent. Et donc, on se reprend cette année pour le spectacle qui s'appelle Le Cueilleur d'arbres. Donc, ça va être Le Cueilleur d'arbres 2.0. D'accord. On va rajouter une petite couche là-dessus. Parfait. Bien, je vous dis un gros merci puis félicitations. Bon succès pour vos projets. Merci infiniment.